Est-ce que tu connais le jamu, cette boisson indonésienne à base de gingembre et de curcuma qui est anti-inflammatoire, antioxydante, qui purifie le sang, qui booste le système immunitaire, qui donne de la vitalité? Eh bien, dans cette vidéo, je te montre, je te fais un tuto pour réaliser ton jamu, ou plutôt mon jamu tel que je le consomme. Tel que je le consomme, puisque je le consomme cru, contrairement à ce qui est pratiqué en Indonésie avec en plus des épices et puis bouilli pendant une dizaine de minutes. Je le consomme cru, du gingembre, du curcuma, à l'extracteur de jus, du citron. Tu peux sucrer un petit peu avec un peu de miel ou de tamarin. Moi, j'en consomme toute l'année, donc une cuillère à soupe le matin ou un cube de glaçon quand je le décongèle. Et avec de l'eau tiède, je rajoute du citron frais bio, bien sûr tout est bio pour les vitamines, je ne sucre pas du tout. Je prends ça tous les matins et c'est ce qui me permet d'avoir une belle vitalité et de n'être jamais malade. Je ne prends aucun médicament sauf des compléments alimentaires. Je suis végétarienne, donc je suis de près mes équilibres de vitamines et protéines, etc. Alors cette boisson, le jamu, je l'ai découverte pendant mon voyage en Indonésie où j'ai fait une retraite spirituelle méditative à Bali avec Mika Deniso. Fantastique retraite, merci Mika. Il y a d'ailleurs une interview sur ma chaîne par Karine Papin avec qui j'ai fait cette retraite en même temps. Donc j'ai découvert cette boisson le matin avec quelques fruits entre la méditation et le rêve éveillé dirigé que nous faisions après. Donc de bon matin, et j'ai été enthousiasmée vraiment, je me suis à la fois régalée et je me suis sentie tellement énergisée, tellement purifiée. Il y a des vertus purificatrices du sang avec le jamu. Je me suis sentie dans un tel bien-être que, eh bien, immédiatement, je l'ai adopté à mon retour et j'ai d'ailleurs adopté le rythme du petit déjeuner salé et copieux, le déjeuner, et je ne dîne pas, c'est mon jeûne intermittent que je fais en jeûnant le soir et en commençant ma journée par un jamu. Donc, je t'emmène dans ma cuisine, je te montre ce qu'il te faut comme matériel. Il faut un extracteur de jus, tout le monde n'a pas un extracteur de jus, je ne sais pas faire autrement, peut-être que ça peut se mixer, mais dans ce cas-là, il vaut mieux faire la recette bouilli et filtré. Moi, je le consomme cru à l'extracteur de jus. Je t'emmène dans ma cuisine et je te montre comment réaliser mon jamu. Alors, matériel, il nous faut un extracteur de jus, le récipient pour les déchets, le récipient pour le jus. Il nous faut un petit réceptacle pour le jus et de quoi congeler sous forme de glaçons pour pouvoir faire une bonne quantité et l'utiliser plus tard, bien conservé. Une balance pour peser, moi c'est déjà pesé, à moins que on ait déjà pesé exactement à l'achat, c'est valable aussi. On met un tiers de gingembre et 2 tiers de curcuma en poids. C'est le bon équilibre que j'ai trouvé à tester. Si on trouve que ça pique un peu trop, on met plus de curcuma. Si ça pique pas assez, on peut mettre plus de gingembre. Il faut savoir que la curcumine qui est dans le curcuma s'active, ses propriétés s'activent, soit avec du poivre, soit avec du gingembre. Donc dans la cuisine salée, on peut mettre du poivre, mais en infusion ou en jus, le gingembre, c'est parfait. Après, on pourra rajouter du citron quand on le boit le matin, un petit peu de citron, voilà, et pour le sucre, donc du tamarin ou du miel si on veut sucrer. C'est déjà lavé, on va devoir couper. Pour ça, on prend une planche de bois, un bon couteau, mais le curcuma tache énormément, ça fait des taches jaunes assez fortes. Une petite éponge, ce que j'ai trouvé de mieux, c'est pas du placement de produit, c'est Monsieur Propre Ultra Power. Moi je la coupe en deux, un petit morceau suffit, mais
c'est bien d'avoir ça à portée de main. C'est bien aussi de protéger ses vêtements. Donc voilà mon tablier. Et étant donné que ça tâche aussi beaucoup les mains, eh bien c'est bien de protéger les mains aussi, sinon elles peuvent être jaunes, orange pendant plusieurs jours. Alors on peut frotter avec un grattoir, une éponge grattante, mais c'est pas terrible. Moi, ce que je fais aussi pour protéger la table, c'est au moment de passer l'extracteur de jus, je mets dans un plateau comme ça. Et on peut aussi avoir un plateau puisque ça va aussi tacher la planche en bois. Donc, si on n'a pas envie de tacher sa planche en bois, eh bien, on peut avoir quelque chose d'autre entre les deux. Voilà, je vais couper et ensuite tout mettre ici, ce qui est coupé, et à l'extracteur, on alternera gingembre, curcuma. On les mettra en même temps et ce sera utile aussi d'avoir une petite passoire pour filtrer le jus avant de le conserver ou de le stocker. Alors, c'est parti. Donc, voilà, hop. Comme je suis feignante, je les fais par plusieurs. Mais si c'est trop, voilà, on n'en prend que 2. Alors, des morceaux pas trop gros parce que le gingembre, c'est assez filandreux. Et sinon, ça va boucher. Au bout d'un certain temps, ça devient compliqué. Ce n'est pas une machine très professionnelle. Quand les morceaux sont trop gros comme ça, c'est bien de les recouper quand même. Donc, moi, ça m'est égal de tacher ma planche. Et c'est pas agréable pour moi, le bruit du verre sous mon couteau. Sans compter que ça peut abîmer les lames. Si on a des couteaux de très grande qualité, ça peut abîmer les lames. La planche en verre, il vaut mieux le bois ou un plastique, là comme on fait maintenant, qui seront tachés aussi. Il faut le savoir, il faut l'accepter. Voilà, bon, pas taché avec le gingembre, mais taché avec le curcuma. Alors, nous y voilà. Ça, c'est pour protéger la table du curcuma. Ça, je n'en ai plus besoin. Ça, c'est pour après. Je garde mes gants parce que c'est surtout là que ça va me servir en prenant à la main. Donc voilà, j'ai tout coupé. Là, j'ai, si je me rappelle bien, 600 g et 300 g. Donc, j'ai en dessous 900 g de matière première. On va voir ce que ça donne en volume, en litres. Voilà, attention, ça va faire du bruit. C'est parti. On libère un petit peu. Quand ça coince un peu, on pousse. C'est pour ça qu'il faut des morceaux pas trop gros. Là, ça coule un petit peu sur le côté. C'est pour ça qu'on a un plateau. Voilà, donc ça tâche un petit peu là, mais c'est bien d'avoir un lave-vaisselle et de le passer tout de suite au lave-vaisselle si on aime que ça reste propre et sans tache. Voilà, je fais un peu de place pour faire descendre ce qui reste. Si on fait une petite quantité à consommer tout de suite, on peut mettre le citron dedans en entier, coupé en petits morceaux. Je faisais ça au début, mais je ne le fais plus. Je le rajoute vraiment à la dernière minute pour que les vitamines soient bien fraîches. Tout est bio, hein, bien sûr. Je précise pas, mais bien sûr, tout est bio. Alors, qu'est-ce que ça nous fait comme quantité tout ça? Là, vraiment, attention d'éviter de faire des taches sur du blanc, même si j'ai toujours réussi à
bien récupérer. C'est plus simple de ne pas faire les taches. Ça, c'est pas grave si c'est taché. Alors, non, 500. Donc, on a un demi-litre. Et comme on ne va pas conserver un demi-litre frais, on va faire une conservation, une congélation là-dedans. Et puis, on va conserver pour consommer frais dans un petit récipient comme ça. On peut, si on le souhaite, filtrer une deuxième fois. On vide la passoire et on passe une deuxième fois. Donc pour passer une deuxième fois, il faut évidemment un deuxième contenant et ça tombe bien, fait un demi-litre. Conservation, congélation. Encore une fois, on peut mettre du citron dedans ou pas. Moi, je n'en mets pas. Ça peut être bien de bien mélanger parce qu'il peut rapidement se désolidariser à l'intérieur. Donc, s'assurer que c'est bien mélangé et verser. Voilà, le reste devrait se suffire dans ce petit contenant. Et voilà, donc ceci va au congélateur et pour éviter de faire des bêtises partout, ça va d'abord dans un sachet en plastique et celui-ci va au réfrigérateur. Et c'est là où il faut faire particulièrement attention. Direction le congélateur. Et voilà, une fois que c'est prêt à être décongelé ou consommé, ça se passe comme ça. Un cube le matin dans une tasse d'eau tiède et donc ça c'est le volume, une grosse cuillère à soupe à diluer le matin. Le point pas très drôle, c'est le nettoyage. Voilà, ça se dévisse comme ça, mais surtout c'est extrêmement gras, collant et tachant. Donc c'est là où vraiment c'est important d'avoir des gants pour le nettoyage. Voilà, et bien bon jamou. Voilà, j'espère que c'est clair et facile pour toi. Si tu as des questions, tu les mets en commentaire. Je tâcherai de t'y répondre et puis peut-être que tu auras d'autres réponses d'autres personnes ici. Et je te souhaite une bonne dégustation et surtout d'être en pleine santé grâce à cette fantastique boisson traditionnelle. À bientôt, ici ou ailleurs, et souris, observe comme ça fait du bien à l'intérieur. Souris en buvant ton jamou le matin pour bien commencer la journée.